On enchaîne avec la rubrique autres projets. Donc on commence direct par talbier son label Jagera Music avec les multiples teasings, annonces, même une conférence de presse en novembre 2018 et même des merch. Il y a eu plusieurs merch avec des pulls par là, des Lacoste et des t-shirts bien sûr. On a enfin eu droit courant 2019 aux show series. On va dire que les bails se sont plus accélérés avec la finition du studio, la structuration du label avec la mise en place des hommes forts. Mais surtout, j'ai envie de te parler du casting. Le casting, comment ça s'est déroulé? On a eu droit à 6 castings pour 6 communes de Bamako. Tu as capté la symbolique ou pas? Et qui dit casting dit bien sûr vitrine pour les talents cachés, les nouveaux talents. Donc le concept en soi, il n'est pas super compliqué, il ressemble au rentre dans le cercle de fiançailles. Tu as Balémé lui-même qui va se poser en mode maître de cérémonie, en mode MC. Et tu as 2 invités spéciaux qui en l'occurrence vont être 2 rappeurs connus et qui vont d'ailleurs faire 3 passages, 1 en acapella et 2 sur le beat. Tu as un beatmaker connu qui va faire une prestation, qui va présenter ses instruments. Et tu as des freshmen ou on va dire tout simplement des talents cachés qui vont faire une prestation. Donc le premier épisode c'est simple, tu as eu droit à des guests comme Kesha ou Memo. Le beatmaker c'était Sheikh Kaba et le freshman c'était Oji Khalifa. Dans l'épisode 2 tu avais droit à des guests comme Shekito et Titi D Liliva. Bon, dans l'épisode 3 et 4 visiblement je sais pas si le projet il est en stand-by. En tout cas il y a eu des teasings mais il n'y a pas eu des épisodes de sortie. En tout cas, dans le 3, tu avais Gamesy et Talvi en guest et dans le 4, tu avais 7-7. Ça présageait du lourd. Je sais pas comment ça se passe et j'espère que ça va bientôt continuer et tout. Allez, mais si tu tombes par hasard sur la vidéo, vas-y, continue le projet, lâche pas, il faut charbonner. Donc, on va terminer cette rubrique par un dernier artiste. Un artiste à qui, d'ailleurs, je décerne mon trophée du Big Move sur la période. C'est tout simplement Maser Soumi et l'organisation de la 2e édition de son festival Festi Hip Hop Rapou d'Orokun qui se compose en 2 parties, on va dire. La première, c'est les ateliers de formation du 25 au 28 mars qui se sont déroulés au Palais de la Culture. Il faut savoir que le festival s'est étalé entre le 25 et le 31 mars. Ensuite, il y a eu le concert qui sont la 2e partie du truc avec le clou du spectacle qui était le concert live organisé à Djalakorodji, ici au terrain Sira Savakoro. Aussi passé le salam au big travail abattu par Donny Brasco et toute sa team pour réunir une pléthore d'artistes nationaux en activité comme Debeto, Amir Aouro ou des figures du rap malien bien sûr comme Ankoulel ou bien Jodama. Et aussi des artistes internationaux comme on va dire le groupe de rap Zohar Spesh comme les gars disent, excusez-moi en allemand, Zohar Spesh de l'Allemagne bien sûr, et l'autre artiste du Sénégal, Kouman, qui est d'ailleurs à l'origine du concept JTRAP, qui a été même adapté par Maser Soumi himself avec le concept JT-Rap à Beforapou. Je sais pas si tu connais le projet, c'est un bon projet ça aussi, tu peux aussi suivre ça. Là, mon gars, poste, on va parler des médias, des compères ou des concurrents, je sais pas. En tout cas, on va parler des médias. Il y en a plein de médias actuellement, comme je l'ai dit, qui font beaucoup de belles choses. Dans cet épisode, je vais juste te parler de 3. Il s'agit de Tchété Music, il s'agit de Trap 223 et de Ballon Vibes. Pourquoi je vais parler d'eux? Parce que quand on pense médias, on pense pas forcément directement à eux, on pense RHSM qui cartonne toujours avec son concept RHSM Buzz, interview que j'ai pas besoin de décrire, et aussi maintenant Bamada Sidi qui a un peu migré avec son micro tout ça, qui a un fort succès aussi, même si ce n'est pas directement relié au game, mais qui fait son bout de chemin. Mais j'ai envie de te parler de mes 3, donc je vais parler de mes 3 là. On commence directement par Trap DD3 et ils sont particulièrement actifs sur Instagram. Je les appelle personnellement les maîtres du hashtag. Tu veux savoir à quoi le hashtag ça sert un jour peut-être. Mais bon, si tu veux choper le freestyle le plus chaud, si tu veux choper le dernier freestyle, que ce soit d'un gars super connu dans le game ou que ce soit d'un total inconnu, c'est sur leur page IG que ça se passe. Et il y a du lourd, En second lieu, je te parle de Ballon Vibes.
c'est les nouveaux venus dans le game, en 2019. Et ils sont en train de tout chambouler, ma foi, parce qu'ils jouent sur tous les trains et avec toutes les armes possibles. Médias sociaux, sites, réseaux sociaux, ils sont présents. En termes de contenu, ça donne freestyle, spectacle, reportage, interview, session studio. Ils sont partout, mon gars. Sauf que les gars, c'est pas cool. Vous auriez pu trouver d'autres noms. Il y a tellement de noms, tu vois. Bolon Vibe, ça ressemble beaucoup à Bolon Pau, mais bon. C'est pas grave. Je termine cette rubrique par te parler de Cheetah Music, mon gars. Si tu les connais pas, c'est que tu dois pas suivre actuellement trop le game. En termes de stratégie de contenu, les gars, ils lâchent pas le morceau. Ils parlent de tout sujet, de tout acteur. Tant que ça concerne les games, mon gars, ça fait du bruit et ils en parlent. Les infos, c'est par là-bas que tu vas les trouver. Mais ce que je préfère surtout avec eux, c'est les playlists Cheetah sur la chaîne YouTube. Là, tu peux choper de nouveaux talents. Tu peux écouter de nouvelles vibes, mais j'aime aussi en fait le concept de freestyle Cheetah qui essaie de pousser les artistes underground et tout. C'est assez original. Tout ça pour te dire que mon gars, les credos, c'est juste push les games, tu vois. Tant que les gars font avancer le bail, c'est l'important. C'est la partie concernant le MVP, c'est la partie totalement subjective, donc largement critiquable. Donc, pour cette partie, je vais juste choisir 3 artistes qui, pour moi, ils ont fait beaucoup de salles sur la période. Je commence par Debeto. Pourquoi Debeto? Parce qu'il a fait quelque chose genre historique, quelque chose inédit avec son double album Dopamine. Puis il a enchaîné ça fort avec notamment être guest dans les JC au Maroc, par exemple, ou même son concert comme clou du spectacle au niveau du palais de la culture. Donc rien pour ça, on met le gars, son credo, tu le sais déjà, qualité, quantité, tu vois, rien n'a changé. Ni le trône, ni la capitale enfoirée, Alsa, Alsa, poulet, toi-même tu sais le reste. Donc ensuite j'ai envie de te parler de NF pourquoi? Parce que bien avant la période, notamment en décembre 2018, ils ont fait du sale avec la mixtape d'Amanani. C'est une mixtape que j'ai fort signée. Après ils ont offert au CV 3 parties. Ensuite, ils ont enchaîné avec le stade du 26 mars. Le charbon tout le temps, le charbon, donc il mérite d'être sur la période dans le truc, à mon avis en tout cas. Ensuite, je termine par le vrai MVP. Pour moi, le MVP sur la période, c'est juste pas les ménégiser pour les gars, il est partout. Je sais même pas quoi faire ressortir du lot artistiquement. Il est là, présent sur les réseaux sociaux, il continue, il charbonne, il est partout depuis 6 mois, depuis 1 an presque, je vois de lui, j'entends de lui, donc je lui descends le trophée. Mon gars, tu connais le refrain ou tu connais le refrain? Aime, commente, partage. Peace. On y va,